Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juillet 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. Moi je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de l'appréciation en inversé. À l'envers, la carte de l'appréciation vous avertit que vous ratez d'importantes occasions. Vous avez perdu votre sens de la gratitude et vous êtes pris dans les ronces piquantes de la négativité et peut-être même du désespoir. Cessez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, même si cela semble beaucoup. Trouvez plutôt quelque chose à apprécier à propos de vous-même et de votre vie. Choisissez de vous concentrer sur les petites choses avec gratitude et reconnaissance. Votre refus d'apprécier ne serait-ce que les petits plaisirs fera en sorte que vous n'en aurez plus et que vous demeurerez enlisé dans vos problèmes. Et vous vous lamenterez encore davantage. Cessez de tout voir en noir et prenez chaque jour le temps d'examiner ce envers quoi vous devez être reconnaissant. Rappelez-vous que plus vous apprécierez votre vie, plus votre vie prendra de la valeur. Votre thème pour ce mois-ci est récolte matérielle, ce qui m'indique que vous allez récolter ce que vous avez semé et ce que vous méritez vraiment. Même si les choses pourraient ne pas être ce que vous souhaitez aujourd'hui, je ressens une énergie très forte de détermination, voire même de combat pour manifester ce que vous voulez, en usant de vos talents, de vos dons, de vos compétences et de vos ressources, particulièrement avec l'énergie centrale du magicien ici. Donc, véritablement une énergie extraordinaire pour vous. Le chiffre 9, ici, nous parle de fin. Donc, il y a peut-être un projet qui sera finalisé, des études, une mission, une formation, quelque chose qui sera complété et réussi ici. Bref, vous êtes en pleine période de manifestation, conscient ou consciente, que vous pouvez manifester la vie que vous désirez en y mettant l'énergie et l'action. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le cavalier d'épée ici. Il vous parle d'opiniâtreté, d'abnégation, de volonté, d'ambition et de fougue. Avec cet alignement de la 5 de bâton et du chariot ici, vous pourriez pour certains être déterminés à sortir du mode survie, peut-être à vous battre qu'importe les challenges pour réussir dans un aspect de votre vie. Je vois de belles perspectives d'évolution et de réussite sur le plan professionnel parce que vous allez y mettre toute l'énergie pour sortir de cette situation qui vous insatisfait et, ce faisant, reprendre confiance en vous, en vos capacités, en votre potentiel, sans vous laisser ralentir par des énergies un peu conflictuelles ici ou les obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre route. Ce peut être aussi que vous vous battez sur tous les fronts et que votre vie affective s'en trouve perturbée. Pour certains, je ressens une situation conflictuelle de laquelle vous faites tout pour vous échapper, peut-être avec un signe cancer ici. Vous voulez avancer, aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Mais je sens bien votre volonté de sortir de cette situation qui vous prend la tête, très clairement. Ce peut être aussi une énergie de conflit intérieur, par rapport à une décision ou à un choix à faire, comme un bouleversement majeur de votre vie. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les choses doivent bouger. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine de bâton ici. Elle vous parle de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action et d'organisation. Avec cet alignement du magicien et de la 9 de bâton ici, vous allez faire preuve d'une détermination et d'un courage incroyable pour surmonter un obstacle ici. Vous êtes fermement décidé à manifester ce que vous voulez, à atteindre un objectif ou à lancer un nouveau projet. Oui, il y a ces obstacles qui vous empêchent d'évoluer à votre guise ou aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc il vous faudra vous organiser, définir précisément votre plan d'action et concentrer vos efforts. Pour ce faire, vous pouvez alors vous rappeler ces 3 affirmations au quotidien. Mes décisions quant à ce sur quoi je dois me focaliser, mes décisions quant à ce que les choses signifient pour moi, et mes décisions quant à ce que je dois faire pour créer les résultats que je désire, quel que soit le domaine concerné.
On me parle vraiment de concentration des efforts et des actions ici. Mais on vous invite également à prendre un peu de hauteur car vous semblez être fatigué. Oui, vous aurez l'énergie de surmonter ces obstacles, mais il y a cette fatigue latente comme un ras-le-bol intérieur, donc attention au burn-out. Accordez-vous également un temps de pause pour réfléchir à ce qui fait vraiment sens à vos yeux, à ce qui est essentiel à votre bien-être. Vous êtes motivé à construire quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être lié à la créativité, que ce soit aussi dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Pour certains, je vois le début d'une nouvelle passion amoureuse avec quelqu'un de charismatique qui peut être le centre de l'attention ou c'est vous qui incarnez cette énergie. Cependant, il y a des obstacles à surmonter. Les choses semblent compliquées ou peut-être vous est-il difficile de vous ouvrir à quelqu'un d'autre parce que vous avez peur de répéter les échecs ou plutôt les leçons du passé. Vous pourriez être en mode défense, protection ou méfiance. On vous invite à dépasser ces croyances limitantes, à être dans l'accueil et l'ouverture consciente de cette expérience humaine. Gardez confiance en vous. Pouvons-nous faire confiance à quelqu'un à 100%? Ultérieurement, non. Certainement pas, parce que nous sommes humains, faillibles et que nous apprenons à chaque instant. En revanche, vous pouvez vous faire confiance à vous, que quoi qu'il arrive, vous saurez surmonter les événements, les difficultés ou les déceptions liées à notre simple humanité faillible et imparfaite. Accordez-vous également cette grâce que vous avez le droit d'être faillible et imparfait, c'est-à-dire humain. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, c'est vraiment le message ici. Méfiez-vous également des personnes qui seraient trop critiques envers vous-même. Il y a une différence majeure entre être critiqué et être inspiré. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent ou de personnes qui ont réussi à faire ce que vous souhaitez accomplir. De quelles énergies êtes-vous entouré actuellement? Comment ces gens vous font vous sentir? Critiqué ou inspiré? La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de coupe ici. Elle vous parle de tristesse, de solitude, de changement, d'évolution et de bouleversement. Avec cet alignement de la tempérance et de la 9 de coupe ici, je vois un changement. Il y a peut-être une situation, oui, qui vous rend fréquemment triste ou insatisfait, on l'a déjà évoqué ici, mais gardez à l'esprit que c'est passager. Il ne dépend en réalité que de vous de changer ce qui ne vous plaît pas et de bâtir dès maintenant un avenir plus joyeux et harmonieux surtout. Vous allez prendre davantage d'initiatives pour vous-même ou pour réaliser vos désirs quels qu'ils soient. Mais oui, il y a un choix à faire qui vous demandera du courage et de la volonté, mais qui vous permettra ultérieurement de vivre en accord avec vos besoins ou de remettre plus d'épanouissement, d'harmonie, de bien-être dans votre vie, peut-être en changeant certaines habitudes aussi. Je vois également beaucoup d'échanges de qualité avec quelqu'un, des échanges qui vous font du bien ou qui vous inspirent véritablement. Je vois beaucoup de douceur également ici. Quoi qu'il en soit, cette période aura un impact profond dans votre vie et dans les mois qui arrivent. Mais je vois davantage l'aspect professionnel avec la réalisation d'un désir, d'un projet, d'un souhait, d'une réussite que vous souhaitez vraiment. Vous pourriez alors être frais. Frais. Pourquoi frais? Fier et frais. Fier de ce que vous aurez accompli, mais vous pourrez également profiter davantage des plaisirs de la vie, aussi bien sur le plan personnel, relationnel que professionnel, et tout cela grâce à votre faculté extraordinaire d'aller de l'avant. Mais je pense également que vous serez frais parce que vous allez vous sentir bien ici. Ok? Allez, amis balance, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non, et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale. You're so fresh, baby. Ouais, vous allez être fraîche, amis balance. Allez, la réponse à votre question sentimentale pour cette fin de juillet. Amis, balance, signe solaire et ascendant. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, amis balance. J'espère que cette guidance vous a aidé.
Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.